bien? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous présenter un maquillage d'Halloween, donc comme ceci, présentement. Donc, si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, restez à la suite. La toute première affaire avant de commencer les maquillages, c'est de venir mettre un bandeau juste au niveau de votre, de votre face, de vos cheveux, parce qu'il y a beaucoup de cheveux qui vont venir se ramasser sinon au niveau de votre blessure. Et je vous dis franchement que c'est pas agréable de recevoir, avoir des cheveux collés dans de la colle. Dans du latex, ça a à faire. Donc là, c'est pas très chic, mais au moins ça va venir cacher vos cheveux, puis comme ça, vous n'allez pas avoir de problème avec vos cheveux et tout ça. On va commencer avec la blessure au niveau du front. Donc pour ça, on va commencer par venir prendre un mouchoir et venir le plier en 4 parties, comme ceci. Puis en fait, c'est vraiment pour que ça soit assez épais pour qu'on puisse faire de la profondeur avec notre blessure et tout. Ensuite, on va venir le superposer sur notre front pour voir exactement où qu'elle pourrait être située, puis la grosseur exacte de notre blessure. Vous pouvez prendre après un crayon ou même une paire de ciseaux, le bout de vos ciseaux, puis venir essayer de tracer une forme de votre blessure qui pourrait être. Donc, essayez quand même que ce soit réaliste. Pour continuer, vous allez utiliser du latex. Donc moi j'ai acheté au Party Expert. Je sais qu'il y en a dans quand même beaucoup de magasins d'Halloween, donc c'est quand même facile à trouver. Puis vous allez en mettre au niveau du front, au niveau vraiment de la blessure, où que vous voulez qu'elle soit. Il faut quand même en mettre une grande quantité pour qu'ensuite de ça, la blessure tienne assez bien. Donc ouais, on va commencer. Avant que le latex sèche, on va venir mettre notre papier, notre forme de blessure sur notre front comme ceci. Alors on va venir coller le tout. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va revenir mettre du latex par-dessus le papier mouchoir et aussi au contour pour que ça fasse vraiment naturel et que ça fasse pas comme si c'était comme un peu, genre je peux dire ça même, comme sorti de notre tête. Donc c'est ça l'effet qu'on veut que ça soit pas naturel mais que ça soit réaliste. Une fois que vous avez fini de mettre le latex sur votre blessure, on va attendre que ça sèche pour qu'ensuite on peut jouer vraiment avec la blessure. Donc ça va prendre environ peut-être 5 minutes avant que le latex soit assez sèche. Une fois que la blessure elle est sèche, on va venir appliquer du fond de teint. Donc celui-ci c'est de chez CoverGirl comme ceci. Puis on va venir prendre avec ça une éponge. Donc moi je l'ai pris au Dollarama. Je vous conseille vraiment de ne pas prendre vos éponges de maquillage parce que je vous le dis franchement que ça va toutes les ruiner. Ça va toutes les mettre en morceaux si je peux dire ça même. Donc c'est vraiment mieux de mettre des éponges comme ceci du Dollarama qu'après vous n'allez même plus vous en servir. Donc on va venir en appliquer comme ceci et on va venir le mettre sur toute notre blessure et aussi notre front, donc pas juste sur notre blessure, donc vraiment tout autour de notre front et tout ça. Pour continuer, je vais venir mettre de la poudre matifiante. Donc c'est de chez Rimmel London. Donc comme ceci là, il est vraiment tout défait là, genre ouais. Mais en tout cas c'est lui de chez Rimmel London. Donc c'est la Stay Matte. Donc je vais venir en mettre partout dans ma face pour vraiment que ça fasse humifier le teint. Après on va venir prendre des ciseaux, dont moi ils viennent de chez Jean Coutu, c'est des petits ciseaux comme ceci qui est vraiment bon pour les maquillages d'Halloween. Donc moi je l'utilise souvent là, pour ouvrir des blessures ou autres. On va venir commencer notre blessure, donc on va venir l'ouvrir. Donc là c'est difficile au début de venir ouvrir votre blessure, mais après ça va aller. Donc c'est pas grave si c'est pas découpé parfaitement bien, on va venir après l'arranger et autres. Donc une fois que vous avez coupé votre blessure, donc comme ceci, là c'est normal que vous allez voir encore un peu de blanc parce que là c'est le mouchoir de tantôt. On va venir agrandir notre blessure, donc c'est vraiment facile. On va juste venir enlever plus de parties de notre blessure, donc comme ceci.
Donc, une fois la blessure ouverte comme ceci, là c'est normal qu'on voit encore un peu de blanc parce que c'est le mouchoir, mais on va venir, comme je dis, arranger le tout. Donc on va continuer. On va venir, je vais plus l'ouvrir comme ceci, les deux côtés. Là c'est un petit peu difficile, mais... En tout cas, on va essayer de venir l'agrandir le plus possible. Comme ceci. Donc après on va venir faire la profondeur avec la blessure, donc on va venir mettre du noir. Le nom que j'utilise c'est lui du Party Expert, donc il était comme 3,99$, c'est vraiment pas cher. Et on va venir en mettre partout dans la blessure pour venir faire un effet de profondeur. Là je vais vous dire, ok, c'est pas grave si vous en mettez autour de la blessure, même à côté ou autre, c'est vraiment pas grave, vous laissez ça même, ça va faire plus naturel, ben plus réaliste. Venir prendre une aiguille, donc comme ceci, une aiguille, et vous allez venir aussi prendre une ficelle, moi je préférence noire, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, et on va venir comme coudre la blessure avec l'aiguille. Donc vous pouvez même essayer que ça dépasse un peu comme ceci, donc juste pour dire que on essaie de recoudre. Une fois que vous avez fini de réparer, de mettre de la ficelle sur votre blessure, qu'est-ce que ça va venir faire? C'est ce que vous allez venir juste couper comme ceci. Donc c'est juste vraiment simple comme ça. Puis ouais, on va continuer maintenant. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est venir mettre du sang. Donc le sang que j'utilise, c'est le sang comme ceci. Qui vient de la même marque que celui de latex. Celui-là, j'ai acheté au Jean Coutu. J'essaye aussi qu'ils en vendent encore une fois au Party Expert. Donc, comme ceci, je vais en mettre sur mon pinceau et venir en mettre dans le creux de la blessure. Ceci. Et ensuite, ça, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir prendre une éponge qui vient du Spirit Halloween. Donc, ça, c'est un magasin au 10-30. Je sais pas s'il y en a à vos places. Une petite éponge comme ceci. Comme ceci. Et je vais venir en mettre partout. C'est vraiment l'estomper. Je vais en mettre j'essaie d'en mettre un peu partout où je pense qu'il va être nécessaire d'en mettre. Là, j'en ai mis un petit peu peut-être trop au niveau de la blessure. Je vais venir en mettre aussi sur la joue. Je vais venir mettre du noir un peu partout, juste où que je pense qu'il serait nécessaire d'en mettre. Donc en fait c'est vraiment simple, je vais juste en mettre, tapoter du noir où que je veux en mettre. Et après, je vais venir prendre mon éponge comme ceci et vraiment estomper le noir. Je continue maintenant avec la blessure au niveau de la bouche. Donc c'est vraiment simple. On va commencer par venir prendre un mouchoir, puis venir le plier en 4. Et on va venir prendre un côté de notre bouche, puis venir superposer le mouchoir dessus, comme ceci. Et encore une fois, on va venir tracer un peu la forme que ce qu'on veut avoir de notre bouche, de notre blessure et autres. Donc c'est vraiment simple. On va venir les faire comme pas en aiguille, mais genre vraiment faire une bouche comme haute, comme ceci. Le but avec ça, c'est juste qu'on prend vraiment la forme exacte de notre bouche pour que ce soit pas trop petit, non plus pas trop gros. Donc ensuite, après avoir coupé, on est supposé d'avoir au moins 2 divisions. Donc un pour ce côté-là et un autre pour ce côté-ci. Donc c'est supposé ressembler à ça environ. Donc c'est pour vraiment faire la bouche. Donc maintenant j'ai mes 2 côtés pour faire ma bouche. Donc je vais venir mettre du latex ici, puis après venir mettre le mouchoir et après remettre du latex et aussi au contour. Puis il faut encore en mettre une fois une grande quantité. Je vais vous revenir dessus parce que là ma caméra n'a plus beaucoup de batterie, puis je vais avoir le temps de finir mon maquillage. Donc je vais vous revenir après.
vraiment vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo et de me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo de maquillage Halloween parce que je pourrais en faire d'autres pour cette année. Puis sinon, de me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je suis plus active que sur YouTube. Donc sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc bye tout le monde!